Alors, je vous ai distribué, ou vous avez reçu, avant que je commence à parler, une feuille sur laquelle j'ai mis 9 phrases que peut-être par curiosité vous avez déjà commencé à parcourir avec cette question « Qu'en pensez-vous » Donc, dans un premier temps, on va simplement faire ça. Je vais les lire au micro parce que comme ça, pour ceux qui sont à la radio ou pour ceux qui vont écouter l'enseignement, s'ils n'ont pas le papier sous les yeux, ils auront au moins entendu les phrases. Et puis, au même moment où je les lis et que vous les relisez, je vais les lire dans l'ordre des chiffres, là, même si ce n'est pas l'ordre de la feuille. Et puis, je vous invite à vous poser la question. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est 9 affirmations. Première. Dieu donne sa grâce de la même manière à chacun. Ensuite, tout dépend de ce qu'on en fait. Deuxième phrase. L'Ancien Testament, c'est le régime de la loi et de la justice. Et le Nouveau Testament, c'est le régime de la grâce et de la miséricorde. Troisième affirmation. Dans l'Ancien Testament, Dieu qui se met en colère, c'est un anthropomorphisme archaïque. Un anthropomorphisme, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais c'est quand l'homme applique à d'autres que lui des choses qui lui sont propres. Donc les émotions humaines, on les applique aux animaux, on appelle ça un anthropomorphisme. Là, on applique à Dieu nos propres émotions. Donc quand Dieu se met en colère, c'est un anthropomorphisme archaïque, on voit ça dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a montré le vrai visage de Dieu. Quatrième affirmation. La vie spirituelle, c'est s'arracher à cette terre et marcher vers le ciel où Dieu nous attend. Cinquième affirmation. La cinquième et la sixième sont, on pourrait dire, un peu opposées l'une à l'autre. Pour Israël, comme pour les nations, le chemin de salut est le même, la foi et le baptême. Ça, c'était la cinquième. Et la sixième, Israël, c'est-à-dire le peuple juif, on comprend bien, sera sauvé par sa fidélité à la loi de Moïse. Septième affirmation. Sauf obstacle lié à la culture ou alors à un traumatisme personnel, la foi est affaire de bonne volonté. Donc s'il n'y a pas d'obstacle particulier, alors à ce moment-là, la foi, c'est simplement une affaire de bonne volonté. Huitième affirmation. En Jésus a eu lieu l'accomplissement des promesses faites à Israël. Il y a une virgule de trop dans mon texte. Mais c'est en faveur de toute l'humanité, pas seulement d'Israël. Neuvième affirmation. À la fin des temps, le Fils de l'homme paraîtra. Nous, les chrétiens, nous reconnaîtrons Jésus, et les Juifs comprendront alors que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Voilà ces affirmations. Qu'en pensez-vous? C'est la question. Donc, grosso modo, on ne va pas rentrer dans le détail, vous n'allez pas chacun donner votre avis sur chacun des 9, mais grosso modo, est-ce que vous trouvez que ces phrases sont correctes ou peut-être qu'il y en a une que vous pensez non, elle n'est pas très juste? Donc, est-ce qu'il y en a, par exemple, qui envoient une qui ne serait pas très juste? La 5, la 6, alors les deux qui sont opposés, la 7, la 7, oui, d'accord. La 7 est un peu bizarre quand même. Et les autres, ça va? Le 2, c'est exagéré, ça je suis un peu d'accord, oui. La 2, oui. C'est objet de débat, oui. Ah oui, d'accord. Bon. Et les uns et les autres, sinon? La 7, c'est surtout la 7 qui vous pose problème. Et puis la 5 et la 6 non plus ne fait pas l'unanimité. Peut-être qu'il y en a qui préféreraient la 5, et on peut dire comme ça. Quels sont ceux qui préfèrent la 5, quels sont ceux qui préfèrent la 6? Alors pour la 5, levez la main. La 5, c'est plutôt ma moitié gauche et quelques-uns à droite. Et la 6, quels sont ceux qui préfèrent la 6?
Pas beaucoup pour la 6, hein? D'accord. Bon. Donc l'objet de mon petit propos de cet après-midi, c'est de vous montrer que toutes ces phrases sont fausses. Et alors pas forcément entièrement fausses, mais quand même globalement fausses. Je dis ça et je prends ma bouteille d'eau. Donc j'ai fait exprès de mettre des phrases qui a priori nous semblent relever du bon sens. Mais précisément, le bon sens c'est toujours très bien, mais parfois justement notre bon sens il est comme un peu empoisonné par la culture du monde, une culture qui n'est pas forcément bien christianisée en tout. Donc notre culture occidentale est de moins en moins chrétienne, ça c'est sûr, mais là, il s'agit plutôt de vestiges de notre manière de voir la foi chrétienne un peu traditionnelle, mais qui ne sont pas tout à fait justes. Donc je vais les reprendre une par une, en fait, pour vous montrer ça. Alors, et mon idée derrière, donc ça tourne toujours autour de notre rapport au peuple d'Israël et donc au judaïsme, ce qu'on appelle le mystère d'Israël. Et en fait, ce qui est intéressant derrière ça, c'est de mesurer qu'une meilleure compréhension de notre relation au peuple juif nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de notre propre foi chrétienne et aussi de mieux nous positionner dans notre relation à Dieu. Donc c'est pas simplement, parce que quelquefois il y en a qui peuvent penser, bon, les béates, le mystère d'Israël c'est leur truc, mais bon, on n'est pas tous membres de la communauté des béatitudes, donc ça c'est pour eux, ils aiment bien ça, mais on n'a pas besoin de ça pour vivre. Et à mon avis, c'est que tout le monde a besoin de ça pour vivre, et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer. Donc je commence en donnant quelques petits principes de ce que je considère relever du cadre normal où s'épanouit notre vie spirituelle. Donc on pourrait les énoncer selon quatre principes qui correspondent aux 4 grands mystères de la foi chrétienne: le mystère de la création, le mystère de l'incarnation, le mystère de la résurrection et le mystère de l'Église. Donc le mystère de la création, c'est que nous sommes créés par Dieu, nous sommes des créatures. Donc ça, pour nous, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, ce qu'on oublie un peu peut-être de prendre en compte, c'est que du coup, on est entièrement dépendant de Dieu, en tout, pour ce que nous sommes. Pas simplement pour notre vie de prière ou pour grandir dans la vie spirituelle, mais simplement pour vivre, pour être. Si le Seigneur cesse de penser à moi pendant une demi-seconde, pendant une demi-seconde, je disparais complètement dans le néant. Donc le Seigneur, si je suis là encore devant vous et que je dure jusqu'à la fin de cet exposé, c'est que le Seigneur m'aime jusque-là. Après, on verra. Donc, deuxième point, le mystère de l'incarnation. Ça, c'est le simple fait que le Seigneur est venu rejoindre l'homme. C'est pas d'abord l'homme qui s'élève vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est pas d'abord l'homme qui cherche Dieu, mais Dieu qui cherche l'homme. Et donc il est venu vers nous, ça veut dire il s'est fait connaître, il nous a rejoints, il s'est rapproché de nous, et il s'est fait connaître, il nous a donné sa révélation, et sa révélation, c'est la parole de Dieu. Et au moment où je dis ça, je m'aperçois que je n'ai pas sorti ma Bible. Donc je reprends ma Bible. Je me sépare jamais de ma Bible parce que c'est la parole de Dieu. Donc si on souhaite grandir dans la vie spirituelle, ce que nous souhaitons tous sans doute, il faut sans doute se poser la question: quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Pas simplement la volonté de Dieu en général pour toute l'humanité, mais la volonté de Dieu hic et nunc, ici et maintenant pour moi. Et la réponse, elle est dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, elle n'est pas dans la parole de Dieu au sens où dès que j'ai une question à me poser, j'ouvre la Bible pour savoir. Mais en tout cas, la Bible contient la volonté de Dieu, et donc contempler la parole de Dieu, scruter la parole de Dieu, c'est accueillir la volonté de Dieu et donc être capable ensuite d'y répondre par notre vie. Donc accueillir la volonté de Dieu dans sa parole, deuxième point. Troisième point, c'est le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, le mystère pascal, il a envoyé Jésus donner sa vie pour nous. Et donc dans la mort et la résurrection du Christ,
nous sommes invités à entrer, à nous unir. Et c'est ce qui se réalise à chaque fois que nous allons à l'Eucharistie. Il y a encore des places si vous avez, vous pouvez vous avancer devant si vous voulez. Dans l'Eucharistie, c'est la grâce que nous recevons, la possibilité de nous unir au don de Dieu. Donc c'est pas seulement que Dieu nous a manifesté son amour en donnant sa vie pour nous et que dans sa résurrection, il est toujours là pour nous donner son amour, mais c'est que son amour, c'est de nous donner, d'aimer comme il aime. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de la capacité de nous donner la capacité de nous-mêmes nous donner. C'est pas d'avoir quelque chose de très grande valeur, ou alors, à moins de comprendre que la chose qui a la plus grande valeur, c'est de nous donner comme Dieu lui-même se donne, d'aimer comme Dieu aime. Et c'est assez époustouflant de se dire que l'amour avec lequel Dieu nous aime, il est à notre portée. Nous sommes capables d'aimer comme Dieu aime. Ce n'est pas que nous sommes capables d'aimer à 1% de l'amour que Dieu nous aime, mais nous recevons, par la grâce de la résurrection, dans le baptême et l'Eucharistie, la capacité d'aimer comme Dieu aime. Est-ce que nous le mettons en œuvre? C'est une autre affaire. Mais enfin, en tout cas, le Seigneur ne nous donne pas un amour de moindre importance que l'amour même avec lequel il nous aime. Et ça, c'est ce que nous recevons dans l'Eucharistie et qui vient du mystère de la résurrection. Et le quatrième point, le mystère de l'Église, ça c'est très simple à comprendre, c'est que vis-à-vis de Dieu, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas simplement face à Jésus, comme ça, un devant un, mais nous sommes avec toute l'Église et le Seigneur ne nous donne pas d'avancer tout seul vers lui, mais il attend de nous que nous avançons avec les autres. Et donc, sa grâce, la grâce qu'il nous donne et qui nous permet de grandir, cette même grâce, elle nous arrive quelquefois directement, mais elle nous arrive le plus souvent à travers les autres. Et nous recevons des grâces qui viennent de Dieu. Ça grésille, de temps en temps, il y a des trucs là dans les micros. Je ne sais pas si c'est moi qui fais du bruit ou non. Ça ne vous gêne pas? Non. Bon. Donc voilà, les 4 points. Je pense que c'est pas mal de se rappeler que les 4 mystères importants de la foi chrétienne correspondent en même temps à, on pourrait dire, les 4 axes de notre vie spirituelle et qui sont des repères importants pour nous et qui nous permettent de mieux nous situer. Voilà. Donc, le mystère de l'Église. Donc c'est... Oui, ça c'est la résurrection, c'est le 3. Mystère de l'Église. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre les phrases et puis on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure elles ne sont pas tout à fait justes. Quand je dis qu'elles sont fausses, c'était un peu provocateur. Elles ne sont jamais entièrement fausses. Elles sont souvent, comme a dit quelqu'un, elles ne sont pas très justes, un peu exagérées ou un peu caricaturales. Quelquefois, elles sont quand même limite fausses et quelquefois un peu moins. Dieu donne sa grâce de la même manière à chacun. Ensuite, tout dépend de ce qu'on en fait. Ça, les gens pensent ça communément. Et pour ça, on s'appuie notamment sur le récit de la création, où nous avons tous comme parents Adam et Ève. Et donc, nous sommes tous égaux en dignité, quelle que soit notre religion, notre race, homme ou femme. Nous sommes tous égaux en dignité. Et ça, c'est vrai. Donc, si nous sommes égaux en dignité, eh bien, le Seigneur qui est juste, il ne va pas faire un gros cadeau à quelqu'un et un petit cadeau à un autre. C'est logique. Il va donner la même chose à tout le monde. Et ça, on pense ça d'habitude. Et on se dit, finalement, parce qu'on constate quand même dans la vie courante qu'il y a Mère Teresa et puis il y a, je ne sais pas quel chef de gang. Bon, il y en a quand même un qui est plus méritant que l'autre à la fin de sa vie, on va dire comme ça. Donc, on va dire, ils ont reçu la même chose, mais il y en a un, il a su bien faire avec le paquet cadeau, puis l'autre, il n'a pas su bien faire. Et alors ça, c'est faux. Par contre, ce que je viens de dire là, le raisonnement que je viens de faire est entièrement faux. Il faut bien comprendre que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai que nous sommes égaux en dignité. Donc nous sommes tous créés avec la même dignité d'être humain, même si nous sommes gravement handicapés. Nous ne sommes pas moins indignes pour autant. Même si nous avons des capacités physiques ou intellectuelles réduites, nous ne sommes pas moins dignes. En revanche,
le Seigneur ne donne pas la même grâce à tout le monde. Il ne donne, alors si c'est possible de quantifier, on va dire, il ne donne pas autant de grâce aux uns et aux autres. Ça, il ne faut pas dire ça. Alors en fait, c'est une mauvaise manière de parler parce que dans les faits, on ne peut pas quantifier la grâce de Dieu comme si la grâce, elle pouvait être à $100 ou à $200. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, la même grâce n'est pas donnée aux uns et aux autres. Et on le voit précisément dans le cas du mystère d'Israël. Si vous avez lu la Bible, vous avez bien compris, dans l'Ancien Testament, on nous indique très clairement à toutes les pages que le peuple d'Israël est le peuple choisi par Dieu et que les autres nations ne sont pas choisies par Dieu. Et là, le mystère de l'élection du peuple d'Israël, ça signifie qu'Israël a reçu des grâces que les autres n'ont pas reçues. Et c'est très objectif. Israël a reçu la révélation du Dieu unique, alors que les nations autour n'ont pas reçu cette révélation. Donc ils sont restés dans leur compréhension mensongère, ou en tout cas en grande partie fausse, de plusieurs dieux liés au mouvement de la nature et tout ça, aux saisons et tout le reste. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont cherché comme à tâtons la divinité, et puis ils en sont venus à adorer des idoles. Mais pourquoi ? Pas parce qu'ils étaient plus mauvais que les fils d'Israël, mais parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du Dieu unique. Donc là, il y a quelque chose qui est très évident dans tout l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël a reçu des grâces que les autres n'ont pas reçues. Et ce qui est vrai pour le peuple d'Israël, ça ne s'est pas arrêté avec Jésus, parce que souvent on a dans l'idée avec Jésus, la grâce qui est faite à Israël a été donnée à toutes les nations. Donc ça y est, l'égalité a été rétablie. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a dans toute l'histoire de l'Église des personnes qui ont reçu de grandes grâces et puis d'autres qui n'ont pas reçu les mêmes grâces. Il suffit ici on est à Lourdes, Sainte Bernadette a reçu de grandes grâces. Elle a reçu l'apparition de la Vierge Marie, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui vivaient à Lourdes. Et même au fur et à mesure que les apparitions avançaient, eh bien, il y avait de plus en plus de monde qui venait au rendez-vous, mais il n'y avait que Sainte Bernadette qui voyait la Vierge Marie et qui l'entendait. Donc Sainte Bernadette a bien reçu des grâces que les autres n'ont pas reçues. Et est-ce qu'elle était plus méritante que les autres ? C'est vrai que quand on voit la vie de Sainte Bernadette, elle était très méritante, très humble, mais bon, est-ce qu'elle était vraiment plus méritante que les autres ? On est incapable de juger les cœurs de tout le monde. Mais sans doute, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient aussi des gens simples. D'ailleurs, on voit un peu, quand on connaît un peu l'histoire de Lourdes, il y a des personnes qui ont vraiment une grande foi et qui sont venues demander un miracle à Lourdes, quelquefois. Donc là, tout à l'heure, je reviens du musée des apparitions. Je ne sais pas si vous avez visité ce musée. On a vu l'histoire, on a relu l'histoire du premier miracle de Lourdes. C'est Catherine Latapie, qui habitait à Loubajac, près de Tarbes, et qui était une maman qui était débordée par le travail dans les champs avec tous ses enfants, et puis elle avait une main paralysée, et donc elle était vraiment gênée par ça, et donc ayant entendu parler de ce qui s'était passé à Lourdes, à ce moment-là, il n'y avait aucune guérison. Donc c'est pas qu'elle savait qu'il y avait des guérisons, mais c'est qu'elle a eu l'intuition que quelque chose se vivait sur place et qu'on pouvait et que donc la Vierge Marie se manifestait, que du coup on pouvait venir demander quelque chose à Dieu. Donc elle est partie à 3h du matin à pied depuis Tarbes, on va dire, jusqu'ici, avec quelques-uns de ses enfants dans les bras, et puis elle a trempé sa main paralysée dans l'eau et sa main a été guérie, vraiment de manière totalement miraculeuse. Elle est rentrée tout de suite chez elle parce qu'il y avait les travaux dans les champs. Et puis le soir même, elle a accouché. En plus, elle était sur le point d'accoucher. Et l'enfant qui est né est devenu prêtre plus tard. Et ça, c'est Catherine Latapie. C'est le premier miracle authentifié de Lourdes. Et puis du coup, bien sûr que ça s'est connu. Et puis beaucoup d'autres ont suivi ensuite derrière. Cette personne avait une grande foi, un grand dévouement aussi. Il suffit de voir un peu tout ce qui... Et donc, elle n'a pas eu les apparitions. Alors, elle a bénéficié d'une autre grâce, une guérison. Et puis d'autres ont essayé de faire la même chose avec la même foi peut-être, n'ont pas eu la guérison. C'est mystérieux, c'est comme ça. Et donc, bref, tout ça pour dire que le Seigneur fonctionne de cette manière-là. Il donne une grâce à quelqu'un, à une personne, mais pas forcément aux autres,
Mais par contre, cette grâce, elle vient comme déborder de la coupe de la personne qui l'a reçue pour déborder sur les autres autour. Parfois, on prend l'image de la nappe. Si je prends un petit morceau de la nappe et je le soulève, eh bien, ce morceau-là sera plus haut que tous les autres, mais quand même, il a tiré toute la nappe qui est autour, qui se sera élevée aussi. Et c'est ce qui se passe finalement dans l'histoire de l'Église avec tous les saints qui ont reçu des grâces qui sont des grâces que d'autres n'ont pas reçues. Par exemple, Mère Teresa a reçu beaucoup de grâces que d'autres n'ont pas reçues. Mais cette grâce, c'est aussi une responsabilité pour elle. Elle a beaucoup aussi souffert, Mère Teresa. Vous connaissez tous sa vie et son parcours dans la nuit de la foi pendant 50 ans. Et donc, la grâce qu'elle a reçue, c'est aussi une capacité de s'offrir en sacrifice à l'image de Jésus pour que ces grâces soient données en abondance pour beaucoup autour d'elle. Et c'est bien ce qui s'est passé dans la vie de Mère Teresa. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église se nourrit des nombreuses grâces que le Seigneur a données à travers elle. Donc c'est un peu c'est le mystère de l'élection et qu'il faut bien comprendre parce que c'est le modèle de la manière dont Dieu agit. Et donc nous qui sommes ici présents, on est tous chrétiens, sans doute la grande majorité d'entre nous, on a une vie spirituelle assez riche, on va régulièrement à l'Eucharistie, on reçoit les sacrements, on se confesse, mais sans doute aussi beaucoup autour de nous ne sont pas dans cette situation-là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi ou qui l'ont un peu ou qui vivotent un peu, qui sont un peu dans les moitiés de ténèbres alors que nous on a le sentiment d'être dans une lumière qu'on aimerait bien pouvoir partager et on pourrait se dire mais comment ça se fait que le Seigneur me donne à moi ce que autour il n'a pas l'air de donner et pourtant ça fait des années que je prie pour mon conjoint, pour mes enfants. Et malgré tout, il semble qu'il ne se passe rien. Mais ce n'est pas que l'autre ne reçoit pas de grâce, mais il est possible aussi que dans le dessein mystérieux de Dieu, ça c'est l'aspect important de ça, c'est que derrière, nous ne savons pas, nous ne voyons pas ce que Dieu fait, mais dans le dessein mystérieux de Dieu, il y a une grâce que moi je reçois et qui est féconde aussi pour d'autres autour de moi dans l'invisible, dans le noir. On ne le voit pas. Mais quand on sera au ciel, peut-être que chaque jour de l'éternité, ça n'existe pas les jours de l'éternité, mais enfin admettons comme ça, il y aura des gens qui arriveront au ciel et puis qui viendront nous serrer la main en disant « Merci parce que grâce à ta foi fidèle, à ta fidélité au sacrement, eh bien j'ai reçu des grâces que je n'ai pas du tout méritées, des grâces qui sont arrivées comme ça par d'autres. » Voilà, ça c'était le premier point. Il faut que j'avance un peu parce que sinon, oui, il faut que j'avance vite. Donc le deuxième, l'Ancien Testament, c'est le régime de la loi et de la justice. Le Nouveau Testament, c'est le régime de la grâce et de la miséricorde. Donc quelqu'un a dit que ça, c'est vraiment exagéré. Oui, c'est vraiment exagéré, c'est faux même. C'est sûr que l'Ancien Testament nous raconte l'histoire du peuple d'Israël sous le régime de la loi de Moïse, donc de l'alliance du Sinaï conclue entre Dieu et le peuple juif. Et donc dans cette alliance, il y a la réception de la Torah et puis la demande faite à Israël d'obéir à la loi de Moïse. Donc c'est le régime de la loi, c'est le régime de la justice, mais c'est aussi le régime de la grâce. Et le Seigneur passe son temps à faire grâce à Israël, non seulement parce qu'il n'est pas fidèle à la loi, mais aussi parce que dans l'accomplissement de la loi, eh bien, le peuple d'Israël ouvre des portes qui permettent à Dieu d'agir et de lui donner des grâces. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit le Seigneur dans le désert. Quand Israël est encore dans le désert, il insiste pour dire tu vas entrer dans la terre que j'ai juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et si tu es obéissant, si tu obéis et que tu gardes les commandements que je t'ai donnés, alors tu porteras beaucoup de fruits, tes oliviers donneront beaucoup de fruits, tes troupeaux auront beaucoup de petits, et tu mangeras et tu te rassasieras et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu, etc. Donc il y a tout un
une affirmation très claire du Seigneur que si tu obéis au commandement, tu seras comblé de grâce. Par contre, si tu n'obéis pas au commandement, eh bien, le Seigneur va déchaîner des fléaux contre toi, c'est l'inverse. Et donc, tout ça comme une manifestation de la grâce de Dieu. Et en même temps, on voit que dans les faits, dans l'histoire, le peuple d'Israël est loin d'être fidèle au commandement. Il multiplie au contraire les rébellions, les murmures dans le désert et après. Et le Seigneur, au début, effectivement, agit avec force pour essayer de ramener le peuple d'Israël dans le droit chemin vers l'accomplissement de la loi qui est bon pour lui, parce que c'est comme ça qu'il est béni. Et puis ensuite, à un moment donné, eh bien, il fait miséricorde. Il y a un passage que je vous invite à relire. C'est après l'épisode du veau d'or. On connaît tous ce passage de la Torah de Moïse. C'est dans les livres de l'Exode, au chapitre 32. Donc, a priori, il semble qu'Israël a tout gâché parce que le Seigneur était en train de donner la loi à Moïse qui était en haut sur le Sinaï. Et puis, en bas, le peuple d'Israël, ne le voyant pas revenir, ils construisent un veau d'or, les idoles. Et donc, c'est l'infidélité totale à Dieu qui vient justement de se manifester pourtant avec puissance au Sinaï. Et le Seigneur, quand même, alors que Moïse a rompu les tables de la loi, accepte de les réécrire. Et il se manifeste à Moïse en se présentant selon une manière, avec un discours qui est reconnu qu'on appelle dans le judaïsme le discours des 13 attributs de la miséricorde. C'est-à-dire que le Seigneur se présente comme le miséricordieux avec 13 attributs de miséricorde. Vous pouvez trouver ça en Exode 34. Alors je ne vais pas durer plus parce que sinon je ne vais pas arriver au bout de mes 9. Je vais très vite sur le numéro 3. Dans l'Ancien Testament, Dieu qui se met en colère, c'est un anthropomorphisme archaïque. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a montré le vrai visage de Dieu. Ça, on a souvent cette idée-là quand même, parce quand on lit l'Ancien Testament, on est un peu choqué par certains passages où Dieu se met vraiment fortement en colère et puis il parle même d'exterminer son peuple. Alors à ce sujet-là, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on constate que Dieu ne se met en colère que contre Israël. Et même la première fois que Dieu se met en colère, c'est contre Moïse. Moïse, c'est vraiment le bien-aimé de Dieu, celui que Dieu est venu chercher dans un baiser à la fin de sa vie. Il lui a aspiré l'âme dans un baiser. Il n'y a que lui qui est mort comme ça. Peut-être au niveau de Moïse, il n'y aurait que le prophète Élie qui est monté dans un char de feu dans le ciel. Donc vraiment, c'était son bien-aimé. Le premier qui se voit infliger la colère de Dieu, c'est Moïse. Donc le Dieu qui se met en colère, ça manifeste plutôt la proximité de Dieu. Parce que pour les autres, Dieu est plus loin, donc les païens notamment. Donc il ne se met pas en colère, il les laisse finalement s'embourber dans leur idolâtrie et leurs mensonges. Il ne vient pas à leur aide en se mettant en colère pour qu'ils puissent percevoir qu'ils sont sur le mauvais chemin. Donc on peut dire que la colère de Dieu, c'est plutôt une grâce. Maintenant, dire que Dieu qui se met en colère, c'est seulement dans l'Ancien Testament, c'est sans doute avoir mal lu le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10, il y a des mamans qui veulent présenter leurs enfants à Jésus, et les disciples trouvent que ce n'est pas une bonne idée, donc ils les repoussent. Et alors il est dit, Jésus se fâcha. Donc Jésus lui-même s'est mis en colère. Alors on pense souvent à Jésus qui chasse les marchands du temple. En réalité, on ne nous dit pas qu'il était en colère à ce moment-là. Je pense qu'il était beaucoup plus en colère quand les disciples ont chassé les enfants, parce que précisément c'était le contraire du message qu'il voulait lui-même faire passer. Et puis en plus, il s'est fâché parce que la colère de Dieu est forcément pédagogique. C'est pas simplement Dieu qui sort de ses gonds, ça n'existe pas ça. C'était plutôt pédagogique. Et d'autres choses, dans le livre de l'Apocalypse, et je vais terminer là-dessus sur ce thème-là, c'est le livre où est raconté comment, à la fin des temps, la colère de Dieu va se manifester sur l'ensemble de l'humanité, de manière différente selon les uns et les autres, mais l'humanité va traverser la colère de Dieu à la fin des temps. Donc il est mieux qu'on se prépare.
D'ailleurs, si vous vous rappelez ce que dit Jean-Baptiste à ceux qui viennent le voir, les pharisiens et les sadducéens, il leur dit « Mais qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine ?» C'est Jean-Baptiste qui dit ça, hein, ce n'est pas le prophète Élie ou je ne sais pas qui. Donc ça nous concerne tous. On ferait mieux d'être attentifs au risque de mettre Dieu en colère. Voilà, le vrai visage de Dieu, en fait, il faut pas se dire, ah oui, peut-être quand même il faut que je dise ça, il ne faut pas imaginer que dans l'Ancien Testament, on a un faux visage de Dieu et puis que Jésus est venu rétablir les choses. On a le même Dieu qui se manifeste entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans une progression. Et c'est sûr qu'en Jésus, on a le visage de Dieu qui se révèle de manière plus plénière. Donc on a une chance par rapport au peuple juif qui n'a pas accueilli l'Évangile, on a une chance de mieux connaître Dieu, de plus étroite. Mais ce n'est pas un Dieu différent de celui de l'Ancien Testament. Dans le même ordre d'idées, on pourrait parler du temple. Souvent, on pense le culte des sacrifices, tout ça, ça n'a plus rien à nous dire. On pense souvent comme ça. Mais c'est dommage d'avoir une conception des choses qui soit comme ça, parce que du coup, on se prive d'un des grands trésors de la révélation biblique, qui est l'institution du temple, l'institution du culte, et puis qui nous permet de mieux comprendre aussi la manière dont nous entrons en relation avec Dieu. Alors c'est sûr, ça nous choque l'idée que pour s'approcher de Dieu, il faut arriver avec un mouton qu'on va égorger, et Dieu va être content d'un mouton égorgé. Ça nous paraît un peu barbare. Donc de fait, ce n'est pas comme ça qu'on fait nous, parce que Jésus ne nous a pas enseigné de nous approcher de Dieu comme ça. Mais ça n'empêche que si on n'a pas compris le sacrifice de l'agneau pascal, qu'est-ce qu'on peut comprendre au mystère de l'Eucharistie ? Jésus a accompli ce sacrifice. Il ne l'a pas simplement rejeté à gauche en disant « ça c'est du passé, maintenant je vais vous montrer autre chose ». Au contraire, il a dit « ce qui s'est passé jusqu'à présent et que vous avez fait de manière imparfaite, moi je vais le faire de manière parfaite ». C'est ça que Jésus a fait. Et on parle beaucoup dans l'Ancien Testament de culte agréé par Dieu. D'ailleurs, le mot agréable vient de là. C'est agréable, ça veut dire que c'est de nature à pouvoir être agréé. Et donc, nous, on ne se pose plus cette question, est-ce que ma prière est agréée par Dieu ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Après avoir fini votre prière du soir, Seigneur, est-ce que tu as agréé ma prière ? Non, on ne se la pose jamais, mais on a bien tort. Est-ce que vous pensez que toutes nos prières sont agréées ? Moi, il y a des fois, je me dis, quand je regarde un peu la manière dont j'ai prié, et puis l'état d'esprit dans lequel j'étais, je me dis, ça, sans doute, cette prière-là, elle n'a pas été vraiment reçue par le Seigneur. Le Siracide, au chapitre 35, je crois, dit « La prière de l'humble pénètre les nuées ». Mais quand on arrive comme le pharisien, vous savez, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 3 fois par semaine, je paye la dîme sur tout ce que je reçois. Et cette prière-là, Jésus nous dit, elle n'a pas été agréée. Alors que celle du publicain qui s'est frappé la poitrine en disant « Prends pitié, Seigneur, du pécheur que je suis », c'est comme se dit le Siracide, elle a pénétré les nuées, elle a été agréée par le Seigneur. Mais je pense qu'on devrait bien se poser cette question-là. On parle beaucoup aujourd'hui des abus. Il y a des gens qui nous paraissent être des saints et on découvre après coup qu'ils ont commis des abus. Et c'est sans doute ces personnes-là sont des personnes qui étaient gravement blessées pour faire ça aussi, peut-être. N'empêche que la prière qu'ils ont fait monter vers le Seigneur au moment même où ils étaient dans l'état d'esprit de commettre des abus graves, cette prière-là, peut-être que le Seigneur, il ne pouvait pas la recevoir, c'est possible. Donc nous, peut-être on ne commet pas des abus, je ne connais pas votre vie, mais quand même, on devrait se poser la question parfois, et puis on devrait surtout supplier le Seigneur, Seigneur, que ma prière soit agréée. Et le Seigneur va dire, mais est-ce que tu te présentes avec moi, est-ce que tu te présentes devant moi les mains pleines ? Dans l'Ancien Testament, il est dit, nul ne se présentera devant moi les mains vides. Ça veut dire qu'on doit arriver avec une bête du troupeau ou des oblations végétales. Et nous, tranquillement, on arrive les mains vides en disant « Jésus, c'est bon, il a tout donné, donc moi, je m'inscris dans son sillage. » Mais c'est un peu facile parfois, non ? Jésus, il a tout donné, donc moi, je dis « Seigneur Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ah tiens, j'ai une notification, etc. Et finalement, on ne pense pas du tout à ce qu'on fait. Et cette prière-là, est-ce qu'elle est agréée par le Seigneur ? Non, sans doute.
Bon voilà, ça c'est juste pour que quand vous pensez au temple de Jérusalem, pensez que vous êtes vous-même le temple du Saint-Esprit et que donc du coup le temple du Saint-Esprit, il est vraiment le temple du Saint-Esprit si nous on a le cœur ouvert pour accueillir le Saint-Esprit et si c'est vraiment le Saint-Esprit qui prie par nous et si on est dans l'optique de nous offrir comme Jésus s'est offert. Comme Jésus s'est offert, c'est-à-dire sur la croix. C'est pas simplement cuicui les petits oiseaux. Chapitre 4. La vie spirituelle, c'est s'arracher à cette terre et marcher vers le ciel où Dieu nous attend. Ça, c'est un peu plus subtil. Il y a des gens qui ne pensent qu'à la terre. Et donc, ceux-là, leur vision de la vie est très matérialiste. Il n'y a que les choses qu'on voit terrestres, qu'on peut toucher, qui comptent. Il y a d'autres qui sont plutôt spiritualistes, donc ils sont dans les nuages complètement là. Et il n'y a que le ciel qui compte, et puis il peut y avoir un tremblement de terre juste à côté, ou une vieille dame qui tombe à droite. Eux, ça ne les concerne pas parce qu'ils sont dans le 7e ciel à prier le Seigneur. Bon, ça on voit bien que ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, on sait que c'est évident pour nous tous que la foi consiste à relier la terre et le ciel. Quelquefois, on dit bien enraciné dans la terre et puis la tête dans le royaume des cieux, dans le ciel. Et donc, on a un peu parfois cette idée qu'il s'agit pour nous de nous hisser vers le ciel, de monter vers le ciel. Et donc, on essaye comme font finalement, comme les pères du désert, on va faire des sacrifices, on va faire un peu d'ascétisme, peut-être pas à la hauteur des pères du désert qui ne mangeaient qu'un quignon de pain tous les 4 jours, et puis qui travaillaient beaucoup, qui priaient sans arrêt, le psautier récité chaque jour et tout le reste. Donc mais quand même, on va un peu avoir cette idée-là que c'est la bonne direction. C'est un peu comme ça qu'il faut faire, même si on n'est pas rempli de mérites qui nous permettent de faire autant que les pères du désert. On va quand même faire des efforts qu'on va offrir au Seigneur autant qu'on peut, et puis bon, le reste est entre les mains de Dieu. Mais le vrai cheminement spirituel consisterait plutôt à essayer de nous hisser vers le ciel, plutôt à essayer d'accueillir du ciel vers la terre la grâce qui vient de Dieu. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait qu'on ait dans la tête ce schéma-là, plutôt que d'essayer de nous hisser vers le royaume des cieux comme si c'était à notre mesure. Il faut plutôt nous regarder vers la terre et puis finalement suivre le parcours qu'a fait Jésus. Jésus, il vient du ciel, il est descendu profondément dans la terre, dans le mystère de l'incarnation, et puis dans le mystère de Pascal, devenir comme un grain de blé jeté en terre à travers sa mort, et mort en terre pour devenir un arbre qui porte du fruit, et il est remonté vers le ciel comme ça, dans sa mort et sa résurrection. Et nous, il faudrait qu'on ait cette idée-là, non pas qu'il s'agit de s'arracher de cette terre pour monter vers le ciel, mais qu'il s'agit au contraire de nous enraciner plus profondément, encore plus profondément, et chercher Dieu là où il se trouve. Dieu est venu prendre la dernière place, la place la plus bas qui existe sur cette terre, en Jésus, et donc c'est là que nous devons chercher Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus, n'est-ce pas? Donc nous devons le suivre là où il nous emmène, et il ne nous emmène pas vers le ciel comme ça, il nous emmène vers la terre. Il ne nous montre pas le ciel, il nous montre le Golgotha. Et puis après, il nous dit là, tenez-vous au pied de la croix et la grâce de Dieu viendra. Mais notre itinéraire à nous, ce n'est pas de réaliser comme de monter l'échelle jusqu'à ce qu'on arrive aussi haut que possible et puis à la fin, Dieu va venir me chercher. C'est plutôt de descendre l'échelle aussi bas que possible. Et puis là, aux côtés du plus pauvre en qui je reconnais Jésus, eh bien je vais recevoir la grâce de la résurrection, je vais recevoir le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va chercher à droite et à gauche l'endroit où il va trouver l'âme la plus ouverte pour l'accueillir. Et la première qu'il trouve, c'est la Vierge Marie, qui est toute petite, toute humble. Et puis derrière la Vierge Marie, il y a tous ceux qui sont un peu comme elle, tout petits, tout humbles, et qui vont pas chercher à faire des très grandes choses, admirables,
qui attirent l'œil des autres autour, mais qui au contraire vont descendre dans l'endroit les plus bas, les plus sordides, les plus petits, les plus humbles. Et c'est là qu'il va se donner en abondance. C'est ce qu'ont fait tous les saints finalement. Alors ça, c'était le chapitre 4. Chapitre 5 et chapitre 6, là c'est subtil. Beaucoup d'entre vous ont trouvé que le 5 n'était pas très juste. Pour Israël comme pour les nations, le chemin de salut est le même, la foi et le baptême. Pourtant, si on lit bien les actes des apôtres, les apôtres ont bien été envoyés en mission par Jésus. Et Jésus leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et les apôtres, ils ont bien compris, de toutes les nations, ce n'est pas simplement les nations païennes. Au contraire, ils ont commencé leur mission à Jérusalem et en Judée, et puis en Galilée et en Samarie. Et puis à un moment donné, tout à coup, à la faveur d'une persécution, il se trouve qu'ils ont commencé à parler à des païens. Mais au début, ils n'avaient pas cette idée-là. Donc toutes les nations, c'était bien Israël, et les nations, c'est le monde entier. Donc la même chose, le salut par la foi en Jésus et puis le baptême. Ça s'est passé comme ça au début. Mais faut reconnaître que depuis, il s'est passé 20 siècles et le Saint Paul lui-même a fait ce constat que dans la première génération de l'évangélisation, les Juifs se sont un peu convertis et les païens se sont massivement convertis. Alors même que tous les apôtres parlaient aux Juifs en premier, y compris Saint Paul. Quelquefois, on pense, Saint Paul, lui, il s'est considéré comme l'apôtre des païens, il a parlé aux païens. Mais il y a un endroit où on le voit faire ça, c'est à Athènes, en Acte 17. Mais toutes les autres chapitres des Actes des apôtres, eh bien, on le voit, dès qu'il arrive quelque part, il va à la synagogue, il parle aux Juifs. Simplement, dans le fond de la synagogue, il y avait plein de craignants Dieu, c'est-à-dire des non-juifs, des païens, mais qui étaient attirés par le judaïsme, qui voyaient, en fait, à l'époque de Jésus, la religion des Romains et des Grecs, tous les dieux, là, Jupiter, Zeus et tous les autres, il y avait beaucoup qui ne croyaient plus à ça, ça leur paraissait un petit peu ridicule. Donc il y avait beaucoup de païens qui cherchaient, en fait, d'autres religions, et le judaïsme était très attirant. Donc beaucoup venaient à la synagogue, mais ils restaient païens. Ils ne se convertissaient pas au judaïsme parce que c'était un peu compliqué. Notamment les hommes devaient recevoir la circoncision, ce qui n'était pas assez contraire à la culture grecque. Donc la plupart ne le faisaient pas. Certains le faisaient quand même, mais d'autres ne le faisaient pas. Mais ils restaient du coup à la synagogue et puis ils participaient à la prière avec les autres. Et donc c'est comme ça que beaucoup de païens ont entendu l'évangile alors qu'il était adressé aux Juifs. Et puis les Juifs, eux, ne sont pas rentrés dedans d'une manière qui est assez mystérieuse. Par contre, les païens se sont massivement convertis. Et aujourd'hui, le Saint-Père, le pape François, récemment, a écrit dans un texte, grosso modo, l'idée qu'il n'est pas juste aujourd'hui, de la part des chrétiens, de faire une mission d'évangélisation qui s'adresse aux Juifs. Donc il a même demandé que ça ne se fasse pas. Parce que depuis 20 siècles qui s'est passé, en fait, c'est comme prendre la mesure de ce qui s'est passé, de ce que saint Paul avait constaté, c'est que Dieu a comme mis à l'écart le peuple d'Israël. Et donc la volonté de Dieu mystérieusement est que Israël reste à l'écart de l'Évangile, qu'il demeure comme le peuple d'Israël, le peuple juif, comme peuple, n'ayant pas adhéré à l'Évangile, donc continuant toujours de vivre sous le régime de la loi de Moïse. Et c'est la volonté de Dieu, c'est ce que dit saint Paul, et ça va durer jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, si je retrouve vite le numéro du catéchisme de l'Église catholique, enfin je sais le numéro, c'est le numéro 674 qui traite de ça, mais je ne sais pas si je vais tomber dessus très vite. Non, je ne vais pas tomber dessus vite, c'est pas grave. À la fin des temps, le Saint Paul explique dans la lettre aux Romains au chapitre 11 qu'avant la venue en gloire de Jésus se passera un événement dont il en parle comme, on pourrait dire, la restauration d'Israël ou l'assomption d'Israël. Ce sera un événement de grâce qui va concerner l'ensemble du peuple d'Israël et qui fera, alors c'est très mystérieux, il ne le décrit pas ce qui va se passer, mais
en tout cas, la conséquence de cet événement, c'est qu'il n'y aura plus qu'un seul peuple de Dieu, alors qu'aujourd'hui nous avons le peuple de Dieu, l'Église, et le peuple de Dieu, Israël, qui forment comme deux peuples de Dieu qui ne sont pas unis. Mais il y aura comme une unité, l'un et l'autre prendront conscience d'être l'unique peuple de Dieu, et donc ça veut dire qu'unis par la même foi. Mais comment ça va se passer? Est-ce que tout à coup le Seigneur va se manifester au peuple juif d'une manière, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont se convertir et demander le baptême? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura cet événement-là et ça va libérer la possibilité pour que vienne en gloire notre Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui apparaîtra sur les nuées, comme il est raconté dans les évangiles, dans le discours eschatologique qu'on trouve par exemple en Luc 21. Cet événement-là arrivera à la fin des temps. Ça veut dire la volonté de Dieu est que ce n'arrive pas avant. Donc il ne s'agit pas de faire une mission auprès du peuple juif pour que ça arrive plus vite comme en forçant les choses. Ce sera le moment que Dieu voudra. Alors ça n'exclut pas qu'un juif ou des juifs qui entendent l'évangile puissent avoir sur le cœur, se reconnaître que c'est la parole de Dieu et avoir sur le cœur de se convertir, de demander le baptême, et tant mieux si ça arrive. Mais ça n'est pas la volonté de Dieu que ça arrive pour tout le peuple juif avant la fin des temps. Donc c'est pour ça que pour Israël comme pour les nations, le chemin de salut est le même, la foi et le baptême. Non, il n'est pas le même. Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller voir, quand on lit le Nouveau Testament, en fait, presque à toutes les pages, on continue de voir que même dans l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Paul, on voit qu'il existe encore les Juifs et les non-Juifs, et qu'à l'intérieur de l'Église, ce sont deux catégories qui sont pertinentes, qui signifient une distinction qui demeure et qui a du sens jusque dans l'Apocalypse, où Saint Jean, à un moment donné, voit en vision dans le ciel les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël, et puis une foule que nul ne pouvait dénombrer qui viennent de toutes les nations. Donc vous voyez, les Israël et les nations. Dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, il y a cette distinction qui demeure entre Israël et les nations et qui fait partie du dessein de Dieu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire, chapitre 6, que Israël sera sauvé par sa fidélité à la loi de Moïse? Oui, si on entend par là que aujourd'hui le peuple d'Israël qui n'a pas reçu la grâce de la foi, eh bien, il est sous le régime de la loi de Moïse et que son chemin c'est bien la loi de Moïse, en attendant qu'il se passe autre chose. Mais est-ce qu'il sera sauvé par ça comme si c'était à côté du salut en Jésus-Christ? Alors non, ça c'est faux. Parce qu'on est tous sauvés dans le Christ. Mais de toute façon, la loi de Moïse, c'est le Verbe de Dieu, c'est le Christ lui-même. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on lit ça dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14, eh bien en fait, le chemin, la vérité et la vie, c'est exactement comme ça que les rabbins décrivent la loi de Moïse. Elle est le chemin, la vérité et la vie. Et ça, on le trouve à toutes les pages aussi de l'Ancien Testament. Donc, cette phrase-là est moitié vraie, moitié fausse. Chapitre 7. Sauf obstacle, et ça va d'ailleurs, c'est lié à ce que je viens de dire. Sauf obstacle lié à la culture ou à un traumatisme personnel, la foi est affaire de bonne volonté. Donc, quand je dis obstacle lié à la culture ou à un traumatisme personnel, bon, on comprend bien que quelqu'un qui est né dans le bouddhisme, au Vietnam par exemple, ou on va dire en Inde, dans un endroit où il n'y a que des bouddhistes, toute sa famille est bouddhiste, il ne voit que des temples de Bouddha, et il grandit comme ça, et à 18 ans, on comprend bien qu'il ne soit pas devenu un fidèle qui va à la messe tous les jours, parce qu'il n'a même jamais vu ça. Peut-être à la télé, il a vu à un moment donné une croix quelque part, mais pour lui, c'est très lointain. De même qu'un enfant qui naît en France, dans une famille chrétienne, il n'a pas spontanément envie de devenir shintoïste, c'est normal. Donc, il y a évidemment un aspect lié à la culture qui peut constituer un obstacle parce que parfois, intégrer la culture chrétienne, c'est vraiment pour quelqu'un qui vient d'une culture qui est totalement autre, c'est quand même quelquefois une grande montagne, c'est normal.
Parfois aussi, il y a des traumatismes personnels, encore une fois à propos des abus. Quelqu'un qui a été victime de graves abus, qui l'ont traumatisé profondément et qui impliquait une personne représentant l'Église, quelquefois c'est un obstacle même. Et il y a des témoignages comme ça de personnes qui disent avoir arrêté de pratiquer à cause, en mettant cela en relation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé profondément on ne peut pas être dans son cœur pour dire, mais enfin, on peut en tout cas entendre ce témoignage de personnes qui disent comment je pouvais plus continuer d'aller à la messe quand chaque fois que j'allais à la messe, je voyais le prêtre qui m'avait violé, quoi. Alors, bien sûr, même si ce n'était pas le même prêtre, c'est évident, mais quand même, ça, c'est le symbolique qui est derrière. Mais bon, admettons qu'on est en dehors de ces cas-là. Quelqu'un qui est élevé dans la foi chrétienne ou dans une culture qui n'était pas anti-chrétienne particulièrement. Donc on va dire, celui-là, s'il n'est pas croyant, c'est que vraiment il y met de la mauvaise foi. On va dire même comme ça, de la mauvaise foi. Alors ça, c'est faux. Et ça, c'est même carrément faux. Il faut bien être très clair. La foi est une vertu théologale, comme la charité et l'espérance. Ça veut dire c'est une grâce de Dieu. Bien sûr, il y a mon investissement personnel dans l'accueil de cette grâce, mais quand même, c'est une grâce de Dieu. Et on voit même des personnes de très bonne volonté qui sont même des chercheurs de Dieu, mais qui disent « J'aimerais beaucoup être croyant de la foi chrétienne parce que c'est une foi magnifique, mais je regrette, je n'ai pas la foi. » Et ils en parlent comme avec regret vraiment, parce qu'ils aimeraient beaucoup. Ça résoudrait pour eux pas mal de questionnements qui sont d'ordre existentiel, qui sont profonds. Mais je regrette, je n'ai pas la foi, je n'ai pas eu cette grâce. Et ça, c'est très important. Et c'est même aussi un peu, quand on a bien compris ça, c'est un peu déculpabilisant parce que quand on a élevé ses enfants dans la foi et puis qu'on constate qu'à l'adolescent, ils perdent un peu les choses et puis ça ne revient pas et ils vivent très bien sans la foi, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Comme si ça dépendait de mes efforts. Qu'est-ce que j'ai mal fait pour qu'ils ne soient pas pratiquants, alors que la famille d'à côté, tous les enfants vont à la messe, éduquent leurs enfants. Alors on dit, eux, ils ont réussi là où moi j'ai échoué. Mais non, c'est pas comme ça. C'est que mystérieusement, la grâce de la foi est donnée à certains et pas à d'autres. Moi, par exemple, j'ai un cousin, même dans ma famille, on est 4 enfants et je suis le seul qui continue d'aller à la messe chaque semaine. Enfin, même j'y vais tous les jours, mais bon. En tout cas, les autres n'y vont pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne crois pas que j'ai été meilleur que les autres. Alors, c'est sûr, il s'est passé des petits événements. Et puis, à un moment donné, sans doute, j'ai pris les bonnes décisions. Mais je n'attribue pas ces bonnes décisions à une bonne volonté que j'ai eue et que les autres, ils n'ont pas eu. Surtout, j'ai un frère que tout le monde aime bien, tellement il est gentil, il vient en service, il rend service à tout le monde. Mais moi, je suis jaloux. Je dis, celui-là, c'est vraiment un bon chrétien. Mais par contre, il n'a pas fait baptiser ses enfants, il ne va plus à la messe depuis 30 ans au moins. Et voilà, c'est comme ça, mais il est très gentil. Et j'ai un cousin, lui, il vend du shit, il fait des séjours en prison tout le temps. C'est mon cousin, ses parents l'ont élevé vraiment, alors même ils étaient vraiment plus croyants et pratiquants et plus fervents que mes propres parents. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Alors, la grande différence, c'est que lui, il est adopté et qu'il y avait un énorme traumatisme d'abandon avant qu'il arrive chez mon oncle et ma tante. Mais du coup, on voit bien, ce traumatisme, il date de bien avant qu'il soit responsable de ses actes. Et donc, il entre dans la vie avec des grâces que moi, j'ai eu reçues et que lui, il est loin d'avoir reçues. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal. Il a entraîné beaucoup de personnes dans la drogue, y compris sa sœur, mais bien d'autres encore. Il est très violent, hyper violent. Donc, il a fait beaucoup de mal. Mais et bien sûr, il ne va pas à la messe, ça, c'est sûr, pas du tout. Mais bon, est-ce que moi je suis meilleur que lui ? Est-ce que j'avais une meilleure bonne foi que lui, une meilleure volonté ? Non, pas du tout. Il a simplement son histoire personnelle où il n'y a pas eu les mêmes grâces. Et ça, il faut bien qu'on soit conscient de ça. Il y a vraiment, dans notre vie, on mesure mal l'impact de la grâce. Donc nous qui sommes ici, présents, sans doute, on a reçu beaucoup de grâces que d'autres n'ont pas reçues. Le temps passe trop vite. 8. En Jésus a eu lieu l'accomplissement des promesses faites à Israël, mais c'est en faveur de toute l'humanité, pas seulement Israël. Là aussi, je pense que vous auriez tous signé cette phrase, parce que de fait, c'est ce qu'on voit quand même.
Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Cette phrase n'est pas fausse, mais elle n'est pas tout à fait juste, parce qu'elle donne le sentiment que la nouvelle alliance en Jésus, elle vient anéantir la différence entre Israël et les nations. Comme si Israël n'avait plus rien à faire de nos jours. Israël, finalement, c'est comme la France, la Belgique et l'Ouganda et puis le Vietnam. C'est un pays comme un autre, ou une nation comme un autre, un peuple comme un autre, mais tous, on est appelés à recevoir l'Évangile de la même manière. Et les uns et les autres, les individus, tous, c'est la même chose, c'est pareil, nous sommes à égalité. En réalité, c'est pas ça, c'est faux ça. Il y a quand même, jusqu'à aujourd'hui, une destinée particulière du peuple d'Israël, et c'est d'ailleurs visible dans le fait que, ce que je vous ai dit, le Seigneur, mystérieusement, a comme laissé Israël, le peuple juif, à l'écart de l'Évangile. C'est-à-dire, c'est bizarre, on ne comprend pas pourquoi. Le peuple que Dieu a choisi, normalement, c'est celui qui reçoit plus de grâce, mais là, pour le coup, c'est celui qui ne reçoit pas les grâces qui sont faites aux autres. Alors, pour comprendre ça, vous pouvez vous figurer le personnage de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, vous voyez, quand Jésus en parle, il en parle en disant « Il est le plus grand parmi les enfants des hommes ». Donc, il ne dit pas le pauvre, il s'est un peu lourdé. Mais en tout cas, Saint Jean-Baptiste, il n'était pas disciple de Jésus. Et quand on lui demande son avis, lui, il dit oui, de fait, j'ai annoncé Jésus, mais maintenant, tous mes disciples, enfin pas tous, mais la plupart de mes disciples m'ont quitté pour Jésus. Saint-Pierre, les premiers disciples ont fait ça. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste, puis Jean-Baptiste leur a dit « Voici l'agneau de Dieu », et ils ont laissé Jean-Baptiste pour Jésus. Et puis maintenant, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et Jean-Baptiste aurait pu dire, je vais entraîner, je les ai tous entraînés à suivre Jésus, mais moi je vais faire pareil, humblement. Mais non, ce n'était pas son destin. Il n'était pas un disciple de Jésus, il n'était pas appelé à ça. Il a continué sa mission de prophète, et puis il a juste dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre pour femme la femme de ton frère. Et puis il s'est fait couper la tête, pour ça, bêtement. Alors on peut dire, c'est dommage, s'il avait suivi Jésus, il aurait pu avoir un destin plus glorieux, il serait mort en disciple du Christ, mais il est vraiment mort en disciple du Christ. Il est même, aujourd'hui, il a deux fêtes, une fête de la Nativité, une fête du Martyr, et la fête de la Nativité, il n'y en a que trois dans toute l'Église, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et Jésus. Donc c'est vraiment un très grand saint, mais il a été mis à l'écart du dessein de Dieu de manifester l'Évangile. Et c'est pas qu'il y croyait pas, c'est pas qu'il restait, qu'il était indifférent. C'était la volonté de Dieu. Et c'est un peu la même chose qui se passe pour Israël. Il reste à l'écart et pourtant il a une mission à jouer. Et je pense que les disciples qui suivaient Jésus, ils devaient toujours avoir une oreille et un regard, un œil qui était tourné vers Jean-Baptiste, parce que on le voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, on parle encore de lui. Manifestement, il a impressionné tout le monde. Sans doute que pour les contemporains de Jésus, Jean-Baptiste paraissait comme ça, et Jésus à côté, il n'avait pas une parole puissante comme celle de Jean-Baptiste, il n'avait pas rassemblé les foules autant que Jean-Baptiste l'a fait. Et donc c'était comme ça. Il était à part, mais pour un dessein, dans le dessein de Dieu, ça avait du sens. Et aujourd'hui, c'est le cas pour Israël. Je pense que le peuple juif aujourd'hui, il manifeste la bénédiction de Dieu sur le peuple que Dieu a choisi, la fidélité de Dieu à tout prix. Et aujourd'hui, on sait, en voyant le peuple d'Israël, que même si on multiplie les révoltes contre Dieu, eh bien, le Seigneur continue de nous bénir et continue de compter sur nous. Et il faut continuer de prier pour le peuple d'Israël, parce que si le peuple d'Israël est béni, eh bien, sa bénédiction va s'étendre sur les nations. Et moi, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y a pas de paix au Moyen-Orient. Et il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient tant qu'Israël ne sera pas revenu vers la Torah de ses pères. Aujourd'hui, malheureusement, on voit exactement le contraire. Et c'est très triste ce qui se passe au Moyen-Orient. Et pour une part, c'est la faute de beaucoup de Juifs qui ne sont pas fidèles à la Torah. Et on pense parfois d'ailleurs que les problèmes du Moyen-Orient viennent du fait qu'il y a trop de Juifs religieux qui sont extrémistes en Israël. Mais à mon avis, il n'y a pas assez de Juifs religieux qui sont vraiment religieux comme ils devraient être religieux.
Ceux qui sont extrémistes, ils sont matérialistes, ils ne sont pas des vrais religieux. Ils réifient, pour parler un terme un peu philosophique, la terre d'Israël comme si c'était un truc pour eux qui leur appartenait, mais ils ne comprennent pas que le don de Dieu, il est vraiment don de Dieu que quand on le donne, pas quand on s'agrippe dessus pour le prendre égoïstement contre les autres. Donc ces gens-là ne sont pas du tout des vrais religieux. Il y a beaucoup de vrais religieux en Israël qui sont beaucoup plus humbles, mais il n'y en a pas assez sans doute. Et puis il n'y a pas que Israël, bien sûr, qui est responsable de cette situation. Il y a aussi toutes les nations autour qui interagissent. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. J'arrive maintenant à 9. Il est temps que j'arrive au bout. Ça, c'est très important. À la fin des temps, le Fils de l'homme paraîtra. Nous, les chrétiens, reconnaîtrons Jésus et les Juifs comprendront alors que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase ? Là, du coup, je vous pose la question. Est-ce que seulement les chrétiens reconnaîtront Jésus ? Bonne question. Alors, bien sûr qu'il va venir pour le monde entier. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont jamais vraiment se sont intéressés à Jésus, est-ce qu'ils vont être capables de reconnaître leur sauveur ? Peut-être oui, peut-être non, c'est difficile à dire. Et donc peut-être pas seulement les chrétiens reconnaîtront Jésus, c'est une chose, oui. Et quoi d'autre encore ? Alors, est-ce que les Juifs reconnaîtront en voyant Jésus apparaître comme tout le monde ? Là, ils le verront venir. Et est-ce qu'ils vont comprendre que c'est le Messie qu'ils attendent ? Parce qu'ils ont les catégories religieuses, on va dire. Ils attendent vraiment le Messie qui vient. Donc, ce sera manifeste. Jésus va venir de manière manifeste. C'est ça que ça veut dire, parousie. C'est une manifestation. Ce sera visible de tous qu'il vient pour accomplir une œuvre de salut. Donc, les Juifs qui attendent un sauveur vont dire « Voilà notre Messie ». Est-ce qu'ils vont comprendre que ce Messie qui s'avance vers eux, c'est bien Jésus dont ils ont entendu parler, parce que tout le monde a entendu parler de Jésus ? Pas forcément, peut-être, c'est vrai. Mais à mon avis, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est dans la phrase « Nous, les chrétiens, nous reconnaîtrons Jésus ». Vous pensez vraiment qu'on va le reconnaître quand il va venir ? Jésus nous a dit exactement le contraire. Il nous a dit, au jugement dernier, je séparerai les brebis et les boucs. Et je dirai aux brebis, venez à moi, vous les bénis de mon Père, parce que j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais quand est-ce que c'est arrivé, Seigneur ? Eh bien, chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc les justes eux-mêmes, ils n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu vers eux. Et les impies, encore moins. Mais quand est-ce que nous avons refusé de te donner à manger, à boire, etc. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc les uns et les autres ne l'ont pas reconnu quand il est venu. Donc il vient tous les jours à notre rencontre et personne ne le reconnaît. Et après, on pense que quand il va venir à la fin des temps, on va le reconnaître si facilement. Bon, pas si facile, je trouve. Moi, je trouve que c'est un peu prétentieux. En plus, on a quand même des précédents assez fameux. Parce que quand Jésus est ressuscité, est apparu à Marie-Madeleine, quand même Marie-Madeleine, ça faisait quelques années qu'elle cheminait avec lui et elle était quasi amoureuse de lui. En tout cas, elle avait un grand amour, elle était toute donnée. Donc, a priori, c'était quelqu'un qu'elle connaissait bien. Mais n'empêche que quand il se présente, elle le prend pour un autre. Et les disciples d'Emmaüs et tous les autres, chaque fois que Jésus apparaît, on ne le reconnaît pas. Donc, si Jésus ressuscité, ceux qui ont vécu avec lui physiquement ne le reconnaissent pas, nous, on serait meilleurs qu'eux. Donc, à mon avis, on ne va pas le reconnaître. Donc, on va voir arriver notre salut, et puis on va être sans doute écrasé par cette lumière, peut-être comme Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, au pied du mont Tabor, on va voir cette lumière éblouissante et ce sera tellement éblouissant quand finalement on ne verra pas son visage, on ne comprendra pas très bien. Et pendant ce temps, il n'y aura pas que nous, il y aura aussi les Juifs à côté. Et les Juifs, peut-être, il y en a parmi eux qui sont tellement petits, humbles et cachés que tout de suite, c'est celui qu'ils attendaient depuis si longtemps, depuis des millénaires, c'est des générations qu'ils attendent le Messie, peut-être qu'il y en a un qui va dire « Voilà notre Messie ». Et puis nous, on dira « Hamas, mais oui, il a raison ». On a l'air bête.
Alors peut-être pas, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et, Thomas, lui, il ne croyait pas à la résurrection. Mais enfin, nous, peut-être on a plus de chance parce que quand même, on a les évangiles avec nous. Mais bon, il y a encore un autre aspect, c'est que la manière dont les Juifs vont réagir à ce moment-là, ça dépend aussi de nous. Ça, c'est le dernier aspect, c'est-à-dire, je vous ai dit, ça fait partie du mystère de l'Église, au sens large, on est tous sauvés les uns par les autres. Donc nous, on sera sauvés grâce à Israël, et puis Israël sera peut-être sauvé aussi grâce à nous. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, c'est de montrer un visage de Jésus, parce que où est-ce que les Juifs peuvent aujourd'hui apprendre à reconnaître le visage de Jésus si ce n'est pas sur les chrétiens? Donc les Juifs regardent les chrétiens et puis ils essayent de se représenter qui est le visage de Jésus. Mais aujourd'hui, il se passe un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph le patriarche qu'on lit en ce moment à la messe. Quand les fils de Jacob sont partis chercher du blé en Égypte, ils se sont trouvés face à lui et ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, c'était leur frère. Donc c'est vrai, il s'est passé quelques années, et puis ils étaient persuadés qu'il était mort, ou en tout cas qu'il était au fin fond peut-être d'une prison ou comme esclave. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il était le grand vizir de Pharaon. Peut-être, d'accord, ça a pu jouer. Mais enfin, quand même, ils ne l'ont pas reconnu. Et pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Vous vous rappelez ce que dit le texte à ce moment-là? Le texte dit qu'il leur parlait avec l'aide d'un interprète. Il leur parlait en hiéroglyphes, on va dire, comme dans Astérix, vous savez, qui parle avec des hiéroglyphes. Et puis l'interprète à côté leur traduisait en langage qu'ils pouvaient comprendre. Donc à l'époque, j'imagine, c'était l'hébreu. Et donc, bien sûr, que Joseph jouait un peu la comédie parce qu'il comprenait. Mais en tout cas, il était habillé en égyptien et il leur parlait une autre langue. Et donc, les fils de Jacob, les fils d'Israël, Jacob c'est Israël, n'ont pas reconnu celui qui était pourtant leur frère, qui était celui qui était destiné à être leur sauveur, parce que c'est bien ça qui se passe à la fin, parce qu'il était habillé comme un païen. Donc nous, qui sommes chrétiens, qui présentons le visage de Jésus, est-ce que le visage de Jésus qu'on présente, c'est le visage d'un bon Français, aux yeux bleus, blond, avec une baguette à la main, et puis beaucoup d'attributs, par exemple des statues, des choses comme ça pour les Juifs qui correspondent à des choses complètement en dehors de leur culture. Donc si nous leur présentons comme ça un visage de Jésus qui est tellement étranger, c'est sûr qu'ils ne vont pas le recevoir, ils ne vont pas comprendre, ils ne peuvent pas imaginer ça. Par contre, si petit à petit dans notre culture chrétienne, à force de familiarité avec l'Ancien Testament, à force de désir de mieux comprendre la religion juive et donc du coup de faire entrer dans notre vie chrétienne des éléments de la vie juive, c'est ce qu'on essaye à la communauté des béatitudes de faire, petit à petit on présente un visage de Jésus qui sera plus facile à comprendre. Alors je ne dis pas qu'il faut bannir les statues, parce que de fait, je dis les statues parce que pour les Juifs, les statues, c'est typiquement le symbole des idoles. Par contre, il faut expliquer, il faut être capable il faut rentrer dans le monde d'Israël pour pouvoir ensuite l'attirer dans notre monde et lui expliquer comment notre monde, à nous, a évolué, n'est plus le même de celui d'Israël, mais quand même pour faire apparaître tout ce qui, dans la personne de Jésus, est vraiment un Juif pratiquant. Il ne faut pas, par exemple, quand on dit avec l'Évangile, enfin la grâce est arrivée, et alors que dans l'Ancienne Alliance, ce n'est que la justice implacable du Dieu en colère qui massacre ses ennemis. Et puis du coup, si on a dans la tête ces clichés-là, qui sont faux, et puis c'est ça qu'on va présenter aux autres. Si on connaît rien de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, si on ne prie pas les psaumes, finalement, on s'empêche de créer tous ces sas qui permettent au peuple juif de petit à petit comprendre que notre Messie, c'est leur Messie. Par contre, si on fait tous ces efforts-là, et je pense que de génération en génération, c'est ça qui va se passer, on va comprendre que c'est important pour le monde entier, que l'Église, finalement, crée un chemin qui nous rapproche d'Israël aussi par ce biais-là. Et bien à ce moment-là, petit à petit, on va montrer un visage de Jésus qui ne sera plus un Égyptien qui parle une autre langue, mais qui sera vraiment un Jésus qui sera un Juif
Jésus était juif et que les Juifs seront capables de reconnaître comme leur frère. C'est comme leur frère. Pour la petite l'histoire, le retour un petit peu, enfin l'Église a changé de discours sur les Juifs avec Vatican II et à un moment donné, donc tout ça s'est fait. Il y a eu un moment de bascule, on peut dire, avec Saint Jean XXIII, le pape Saint Jean XXIII. Et à un moment donné, il a reçu une délégation de Juifs et il s'est présenté à eux en disant « Je suis Joseph, votre frère ». En reprenant les paroles, parce que son prénom, c'est comme Joseph Ratzinger, Joseph Roncalli, Giuseppe Roncalli, c'est son prénom de baptême. Et donc, il a repris les paroles que Joseph lui-même a dit pour se faire reconnaître. Donc, à mon avis, c'est l'enjeu. Pour que le Seigneur puisse venir à la fin des temps, il faudra que l'Église évolue, pas en changeant son catéchisme, mais en changeant sa manière de se présenter et d'intégrer notre propre foi chrétienne pour qu'elle soit plus adaptée et qu'on se rapproche d'Israël finalement. Pas en changeant notre théologie, encore une fois, il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de faire évoluer notre culture évangélique pour retrouver finalement ces racines juives qui sont originelles. Voilà. Bon. Merci à vous.